le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour tout le monde. Podcast numéro 320. Avec une question de Nicolas Campos, patriote et apiculteur. Très bon miel d'ailleurs. Dans les Hauts-de-France, je crois. Enfin, au-dessus de Paris en tout cas. Moi, après, j'ai une vision relativement simpliste de tout ce qui est au-dessus de Lyon dans une règle générale. Voilà. 22e de l'UTMB, on a le droit à quoi? Alors c'est une vieille question, hein, je crois que tu me l'avais posée Nicolas en septembre-octobre. Moi je suis obligé d'aller déterrer un peu des questions comme ça que j'avais laissées sous le tapis parce que vous n'en posez plus. Alors c'est normal, vous êtes sans doute ébloui de ma classe et vous n'osez plus vous adresser à moi. Et ça ne me surprend pas quand on pratique un sport tous ensemble et que d'un coup une majorité de pratiquants décide d'elle-même d'employer le mot élite pour qualifier les premiers. Je me doute bien qu'ensuite, voilà, vous avez peur de vous adresser à moi, de poser une question, puisque vous avez vous-même mis une barrière de caste entre nous. Ce qui est dommage, puisque tout le monde était sur un pied d'égalité avant que le peuple crée lui-même ses élites, et puis se range dans le côté inverse, c'est-à-dire celui du gueux, celui du manant, celui, moi j'aime bien dire le sans-dents, tu vois. Voilà. Alors passons tout d'abord aux petites nouvelles avec les nouveaux patriotes. Donc je remercie de venir grossir les rangs de la Duc Army. Et d'ailleurs, c'est amusant, qui c'est qui m'a fait cette réflexion? Qu'ils envoyaient de plus en plus des t-shirts Duc Army. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont les chaussettes et tout, mais le t-shirt se voit vraiment bien. Le t-shirt est quand même inratable, déjà parce qu'il a une classe folle, les couleurs sont relativement vives, etc. Ça sort complètement du cadre de tout ce que vous pouvez voir en trail running, et puis alors ça saute pas aux yeux, mais voilà, on est sur un produit réalisé 100% en France, via des matières premières comme le fil qui sont tissées en Italie, donc hop, pas bien loin. Et puis voilà, tout l'atelier de confection, l'assemblage, voilà. Et c'est Ardèche et Savoie. Et évidemment 90% recyclé, le bordel. Et le truc se voit vraiment bien. Même avec un sac par-dessus, etc. Alors j'en vends depuis janvier, il n'y en a aucun qui m'a rapporté qu'il l'avait encore abîmé. Donc un tissu plutôt solide. Et ouais, c'est sur quelle course? La Montagna... Ah, je sais plus, quelqu'un qui me disait qu'ils en envoyaient de plus en plus. Bref. Le J-30 arrive, chers patriotes. Nous allons démarrer le J-30 qui devrait être en plus rocambolesque cette année puisque je ne pars pas à Tignes. Donc on va avoir quelque chose de différent par rapport aux autres années, par rapport aux 3 autres années. Voilà, on démarrera le J-30 mercredi 31 juillet. Donc effectivement, je ne pars pas à Tignes puisque j'ai choisi de casser la routine et de réaliser un entraînement à la chaleur, parce que tout le monde en parle, très peu de gens le pratiquent, et je veux réaliser un entraînement à la chaleur à l'ancienne, avec les connaissances d'aujourd'hui, mais sans aller dans des salles de thermorégulation où on fait du sport, etc. Donc je ferai du sport en extérieur, et s'il faut avoir chaud, t'inquiète pas, qu'on va se couvrir et on aura chaud. Et puis après on va utiliser d'autres moyens. J'attends encore toutes les réponses et la planification qui ne devrait plus trop tarder, mais en tout cas ce sera l'objet du J-30. Et le but du jeu, on y reviendra, hein, mais l'entraînement à la chaleur en fait, et c'est là où on est frappé par la bêtise des gens en général. Tu leur dis entraînement à la chaleur, tac, direct le mec il répond ah ouais mais s'il fait pas chaud le jour de la course, tu vois. Et ça,
c'est vraiment insupportable, c'est-à-dire que vous êtes force de proposition, vous proposez un truc innovant, intéressant, et en fait en face de vous, vous avez une personne qui reçoit l'information et qui va cibler pile poil le petit cas pénible qui peut rendre caduque 1% des 99% des bonnes choses que vous avez faites. Et il va s'exciter là-dessus. Donc ça mérite forcément une baffe. Après, on peut pas toujours la donner. Et c'est aussi un grand signe de bêtise. En fait, quand tu connais pas, il faut mieux fermer ta gueule. Parce que s'entraîner à la chaleur, c'est pas être performant le jour où il fera chaud. Enfin, si, évidemment, ça marche. Mais s'entraîner à la chaleur, en fait, c'est développer ses paramètres sanguins exactement comme un entraînement en altitude. Et de toute manière, s'il fait genre plus de 10 degrés, en fait, ton entraînement à la chaleur est utile. Parce que dès que tu cours à plus de 10 degrés, t'es en t-shirt et tu transpires. Donc voilà, t'es sous un phénomène de chaleur. Et oui, mon con. Voilà. Voilà. Oui, mais imagine, cette année, il fait le même temps que la TDS à l'UTMB et il neige. Hein? Tu seras entraîné à la chaleur et puis t'auras froid. Ouais, ta gueule. Continue à finir 8 heures derrière moi à l'UTMB. Et puis voilà. Alors, que dire de plus pour mes nouveaux patriotes? Vous allez kiffer ce petit J-30. Alors, pensez-y, si vous êtes nouveau et que vous êtes excité à l'idée de recevoir dans la tronche un podcast quotidien, il y a ceux des autres années, le J-30 2022, le J-30 2023, qui sont disponibles sur mon site internet, et vous obtenez donc un audio de 14 heures. Ah là, c'est pas un extrait là, hein. Un audio de 14 heures avec tous les documents annexes, donc tous les documents que j'ai développés pendant mes stages en altitude, que ce soit les prises de sang de début et de fin, que ce soit les programmes alimentaires, etc. Normalement, il y a tout. Tout ça pour la somme exorbitante de 5 euros. Voilà. Pendant qu'il y a des gens qui vous font des e-books à 40 euros pour vous expliquer qu'il faut faire du gainage. Alors, vous allez faire la planche, mais en fait, vous allez lever le bras gauche et vous allez voir, c'est incroyable. C'est incroyable comme c'est nul. Voilà. Donc merci à vous, chers patriotes, je ne vous ai pas cité, parce que je suis perdu dans mes critiques. Benoît Chambourg, Benoît Bastien, Ismaïla Diallo, Lambert Alerte, Nicolas Lebaïf, Arthur Duvert, tous les nouveaux patriotes, Baptiste Plessis, Mathias Gentil, Adrien Pestel, le retour d'Olivier Kéran-Guilladé, Gaëtan Monnier, Valentin Boivin, Robin Flamand, juste ce matin là, Arnaud Gallet, Aurélien Perrin, Jacket Spam, je sais pas ce que c'est ça, Frédéric Mulot, Alexandre Labrosse, Sylvain Le Barbier, et ouais, on n'a pas de nouveaux patriotes féminines, Clément Sécheresse, et Étienne Guillotot Gersan. C'est pas un chroniqueur de quotidien, ça? J'ai un doute. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah oui, donc je parlais de mon site internet pour vous faire acheter le J-30 UTMB des autres années, parce que c'était excellent. Il y a aussi les films que j'ai en vente, et faudra qu'on en refasse peut-être l'an prochain, là j'ai 2-3 idées. Mais on a le film sur l'échappée belle en 2020 pendant le Covid, on a le film sur l'UTMB en 2021, le film sur le dernier survivant en 2022, à chaque fois réalisé par l'ami John Rimbaud. Et bon, on a mis quoi, 3 ou 4 euros les films à chaque fois. C'est symbolique en fait. Et ce printemps, je suis allé voir le film Across Norway des frères Fleury, Corentin et non, des frères Roux, Corentin et Fleury, putain, je suis con. Et il était disponible qu'en salle de cinéma, c'est eux qui le projettent, puis après ils font des questions-réponses à la fin, ce qui est tout à fait passionnant, puisqu'ils ont traversé la Norvège à pied, en fait, ce qui est un peu long. Sans prendre les chemins, ils l'ont fait en mode orientation, parce que ce sont 2 orienteurs. Et je leur disais, mais en fait, là ça tombe bien que je suis sur un événement, et du coup on le regarde. Mais sinon, moi je serais jamais venu sur un événement,
et je l'aurais jamais vu, alors que vous le mettiez en vente sur internet, et je l'achetais et je le regardais. Tu vois, des fois, alors moi j'ai pas Netflix parce que c'est vraiment un truc, bon, je vais pas dire le mot, mais ça sert à rien. Si vous avez Netflix, vous êtes déjà dans l'erreur. Et du coup, quand on veut regarder un film avec ma compagne, en fait, on le loue. Donc ça coûte 3€ sur internet. Et ça doit nous arriver jamais. Ouais, une fois tous les... Je sais plus. Mais ça arrive. Et là, c'est pareil. Moi, je suis habitué, dès que je veux voir un truc, à payer vite fait. Ah, tac, et je le regarde. Alors que sur Netflix, en fait, tu veux rien voir. Tu payes quand même. Et du coup, tu regardes de la merde. Je sais, je l'ai eu pendant 6 mois. Je sais exactement ce qui se passe. Et aujourd'hui, j'ai plus le temps. Je sais pas comment font les gens pour avoir un abonnement Netflix alors qu'ils ont une famille, un travail et qu'ils veulent faire du sport. Moi, j'ai pas d'enfants. Après, j'ai une famille qui habite pas loin de chez moi, donc c'est vrai que on se voit souvent. J'ai un travail à temps complet. Enfin, en fait, j'ai plusieurs travails qui font un travail à temps complet. Je fais beaucoup de sport. Et en fait, j'ai pas du tout le temps de regarder des films ou des trucs comme ça, quoi. C'est rarissime. Donc comment faites-vous pour avoir un abonnement Netflix ? Peut-être tous ceux qui me disent j'ai pas le temps de m'entraîner là. Bah t'as un abonnement Netflix ? Ouais. Bah supprime-le. Voilà, tu vas voir, ça va, t'inquiète. T'auras le temps. Bref. Allez, d'un point de vue speaker, y a plus rien là, on est tranquille, on part direction l'UTMB avec l'animation du Teen Try comme chaque année, même si je vais pas à Teen cet été, j'y vais juste pour animer le Teen Try, qui est l'événement sur lequel je suis le plus allé, puisque j'y vais depuis 2017 et on est en 2024 et pendant le Covid ils ont pu organiser. D'un point de vue athlète, cap sur la 6000D. Alors, petit souci, et c'est ce qui m'agace aujourd'hui, ma peau ne s'est pas refermée là où je m'étais blessé au pied. Donc je ne peux pas encore courir comme je le veux, ce qui m'énerve. Voilà, donc je suis d'humeur exécrable. Et pour le challenge national, il faut absolument faire une bonne course à la 6000D. J'ai 2 adversaires, Valentin Joachim et Ambroise Bonfils. Ambroise qui a gagné les Cotrail, Valentin qui a gagné la Pastourelle. Valentin est avec moi à la 6000D, et on a quasiment le même nombre de points, ce qui fait que celui qui finit devant l'autre va battre l'autre au classement général. Donc ça, c'est la confrontation directe avec Valentin. Et avec Ambroise, nous avons une confrontation indirecte. C'est-à-dire qu'Ambroise, lui, va faire son épreuve de haute montagne aux Passerelles, donc c'est ce dimanche. Et s'il fait un podium, il sera quasiment imbattable. Parce que s'il fait 4ème, il faut que je fasse 3ème de la 6000D, ce qui est un peu difficile. Voilà, déjà il y a Seb Speller, il y a Benoît Chauvet, Yann, plein d'autres. J'ai noté facilement une dizaine de noms de mecs qui courent plutôt bien. Bon, Seb Speller étant largement au-dessus quand même. Donc voilà, cap sur la 6000D, et on verra le pied, quand est-ce qu'il se sera réparé. Alors avant de commencer le podcast, j'avais une petite anecdote. Puisque ce week-end, j'animais la montagnarde. Et le dimanche, il y a une dame qui arrive, qui fait un podium. Et elle est accueillie par, je sais pas si c'est son mari ou son compagnon, mais par lui et 3 chiens. Très très beaux chiens, hein. Je sais pas ce que c'était comme race. On aurait dit des Shar-Pei, mais avec des poils un peu plus longs, des couleurs un peu plus vives. Bon, des très beaux chiens. Vraiment, 3 très beaux chiens, très très massifs, très costauds, très grands. Et quelqu'un me fait une réflexion, et... Ah non, c'est moi, je commence, je lui dis, ah, t'as vu la dame avec ses chiens, putain, ils sont jolis et tout, ils sont beaux, hein, puis... En plus, ils aboient pas, enfin, tu vois, bien élevés, hein, ils courent pas partout, bien éduqués. Et la personne me répond, bah ouais, mais attends, les chiens, c'est une catastrophe pour la planète, quoi. Hein. Et là, je lui dis, mais comment ça ? Comment ça, les chiens, c'est une catastrophe pour la planète ? Donc il me dit, bah, parce qu'ils mangent et tout,
Puis tu verrais tout ce qu'ils mangent, nanana. Je lui dis, mais c'est pas les chiens le problème sur la planète. C'est les humains. Les chiens, c'est pas... Tu mets que des chiens sur la planète, y a pas de problème. Par contre, tous les humains de la planète sont tous responsables des problèmes qui arrivent. C'est l'humain le problème. Le chien, ouais, ok, il mange, ouais. Mais l'humain, il mange beaucoup trop par rapport à ce qu'il devrait manger. Enfin, excusez-moi, allez dans une ville, retournez-vous, regardez les gens autour de vous, ça mange beaucoup trop. On a des mentons qui pendent, on a des bides qui débordent, ça mange beaucoup trop. L'humain achète des vêtements qui ont été construits grâce à une industrie pétrolière. L'humain se déplace avec un véhicule qui non seulement émet du CO2, mais a aussi été produit grâce à l'industrie pétrolière. Quand le chien a un foyer qui est celui de son maître et qu'il ne va jamais quitter, l'humain part en vacances, l'humain se déplace, en fait tout ça est futile, ça n'a aucun but. L'humain voyage, l'humain fait du tourisme. L'humain a créé Internet aussi, qui doit être là. Oui, c'est la source de pollution la plus grande dans le monde. Alors personne ne vous en parle parce que ça fait chier de réduire Internet. Puis si on vous met un quota d'utilisation de données, vous allez faire des manifestations, vous allez casser les couilles, et vu que les politiciens ils sont là pour vous pomper, ils vont pas aller dans ce sens-là. Surtout en ce moment, il fallait se faire élire, donc on n'allait pas vous emmerder avec Internet qui pollue, on vous le dira plus tard, quand ce sera réellement foutu. Et donc l'humain, voilà, l'humain est responsable de tout ça, l'humain, il a les chaussures, il a la voiture, il a le matériel informatique, il a sa maison qui est peut-être trop grande pour lui. Il a plusieurs maisons, certains humains ont plusieurs maisons. L'humain a bétonné pas mal d'endroits sur Terre, il a mis du béton. Voilà, donc tous ces problèmes font qu'à mon avis, quand même, l'humain est largement plus problématique que les chiens ou les chats. Du coup, si un jour c'est la merde sur cette planète et qu'il faut choisir entre buter mes chats ou buter des gens, je pense que buter des gens est une très très bonne solution. En tout cas, d'un point de vue mathématique, ça marche beaucoup mieux. La réduction des émissions de CO2, si vous réalisez des tueries de masse, des génocides, vraiment, ça va très très bien marcher. Beaucoup mieux que si vous empêchez les gens d'avoir 2 chiens, par exemple. Fonctionne beaucoup mieux. Demain, on envoie une bombe nucléaire sur la Chine, dans la foulée, on est un peu chaud, on se fait l'Inde. Les Européens sont tranquilles, on parle plus de quota carbone. C'est bon, tranquille. Mais c'est pas envisageable comme solution, en fait. Donc on va continuer à dire, ouais, tu vois, lui, il a des chats, franchement, il est irresponsable. En plus, il mange de la viande. Ça, c'est un sketch qu'on a évidemment débunké. Ça, c'est le mot, ça, des guignols qui n'y connaissent rien, débunké. Voilà, c'était les podcasts 185, je crois, on a fait. Alors, on l'a pas fait avec Jean-Michel, qui a des lunettes et qui a fait une fac de sociaux, on l'a fait avec un vrai éleveur, en fait, qui a les chiffres sous les yeux, et qui met absolument tout le monde en PLS. Voilà, c'était un régal d'entendre ça. Bref. Vous avez apprécié cette anecdote sur la réduction de la population humaine, je le sais, je le sens. Vous en êtes friand. Bon, on va passer à la question, Nicolas. La question de mon cher patriote Nicolas Campos. Alors, Nicolas, qui est candide, me pose cette question. Voilà, Hugo, en 2023, t'as fait 22e de l'UTMB, c'est génial. T'as eu le droit à quoi? Des contacts pour des sponsors financiers, machin, truc, bidule et tout. Donc Nicolas pense qu'on est à Disneyland, en fait. Et qu'il y a des gens qui en ont quelque chose à foutre du 22e de l'UTMB. Ce qui est totalement faux. Tout le monde s'en branle, en fait. Alors, vous avez votre famille qui est contente. Mais en fait, du moment que vous passez la ligne d'arrivée sans être trop dans le mal, ils sont contents.
Donc la place... tu vois, que je sois 15 ou 27, en fait, j'aurais été accueilli avec la même joie, en fait. S'en tape. Là où t'as raison, donc on a le droit à rien, hein, Nicolas, je te le spoil comme ça directement. Il y a 0 prime de course pour le 22e. C'est du 1er au 10e les primes sur l'UTMB. Il y a 0 prime de la part de mes sponsors, c'est aussi du 0 au 10e. Et ça ne concerne que Altra. Après, j'ai quand même eu une légère augmentation de certaines dotations, je pense au niveau de Sunto. J'ai eu une légère augmentation du contrat Altra, dans le sens où c'est pas cette 22e place qui leur a fait faire ça, c'est plutôt la continuité, en fait, la régularité sur les années. Donc ils ont légèrement augmenté certaines choses. Voilà, si vous êtes sur Patreon, vous avez vu apparaître cette année un code promo. Et en fait, c'est une des rares marques à le faire, mais c'est vrai que quand quelqu'un utilise mon code promo sur Patreon, eh bien je touche un petit quelque chose. Alors bon, c'est pas énorme, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu vois, moi je suis très friand de ce mode de pensée. Un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc, bah à la fin ça fait un gros truc. Nolio également a augmenté un petit peu son sponsoring. Bon là encore on est sur des sommes voilà, j'ai absolument pas modifié mon style de vie. Et c'est moi qui avais demandé un petit peu. Voilà, c'est pas arrivé comme ça tout cuit dans le bec. Donc, pour te répondre, 22e de l'UTMB, Nicolas, en fait on a le droit à absolument rien. D'ailleurs, c'est quelque part logique, puisqu'en fait, je réalise une 22e place sans faire de réel sacrifice, tu vois. Je ne me suis jamais arrêté de travailler. Alors, oui, j'ai réduit mon activité de speaker dans le dernier mois et demi. Mais ça n'a rien à voir à un professionnel. Pour ça, en vélo, vous dites, toi, Vingegaard, Pogacar, ils sont dopés, mais en fait, vous imaginez même pas ce que c'est leur vie, vous êtes même pas capable d'imaginer. Et j'ai vu déjà les améliorations, rien qu'en travaillant un tout petit peu moins, en dormant un tout petit peu mieux, etc. J'ai vu les améliorations physiques, donc, quand j'imagine eux au niveau où ils sont, ça, en fait, c'est un sport amateur, donc pourquoi tu voudrais que le 22e soit spécialement rémunéré ? Il n'y a pas de... Je sais pas ce que vous imaginez à l'avant de la course, mais très très peu de gens sont professionnels. Parce que tous les ans, on entend, ouais, ça se professionnalise de plus en plus. Et si tu veux, là, on est en train d'envisager l'invention de la roue, en fait. C'est ce niveau-là de professionnalisation. En gros. Je veux dire, aujourd'hui, tu prends le top 10. Qui pèse ses aliments avant de manger ? Personne. Donc, ça n'est pas de la professionnalisation. Les gens mangent au petit bonheur la chance. Voilà. En vélo, par exemple, tout est pesé à chaque repas, en fait. Et vous mangez pas ce que vous voulez, vous mangez ce que le nutritionniste vous dit que vous allez manger. Alors évidemment, il prend en compte vos goûts. Évidemment, c'est très très bien cuisiné, donc c'est bon. Mais ça n'existe pas, aller manger un burger le soir avec ses amis. C'est inenvisageable dans un monde professionnel. Pogacar, par exemple, anecdote. Le gars fait une sortie vélo, donc c'était au Tour de Monaco. Et un peu loin des objectifs, il s'arrête manger une glace, tu vois, en terrasse. Avec sa copine, qui est aussi très forte en vélo, puisqu'elle est championne de Slovénie, en mettant 11 minutes à la deuxième. Et ils ont pris la deuxième pour les JO. Donc le sélectionneur doit se droguer, sans doute. Et sa copine lui fait une réflexion, est-ce que tu crois que c'est bien sérieux, nanana. Bon, forcément, quand tu gagnes 5 millions d'euros par an, tu peux te priver, tu vois. Hugo Ferrari, quand le sport lui rapporte
10% de son chiffre d'affaires annuel. Si tu veux, voilà quoi. Et c'est toujours pareil, la réflexion est systématiquement la même. Qu'est-ce que je fais ? J'hurle partout qu'il faut me donner énormément d'argent. J'en obtiens et j'arrête mon travail. Ou j'arrête mon travail, je deviens des meilleurs et j'obtiens énormément d'argent. Dans quel sens il faut prendre le problème ? Moi, je pense que c'est le deuxième sens. Mais comme j'aime bien ce que je fais et que j'aime pas l'inconnu, pour l'instant j'y vais à reculons. Alors, il y a quand même des choses plus ou moins acquises sur l'UTMB, mais encore une fois, ça va concerner le top 10. Pourquoi ? Je sais pas. Parce que, en fait, en sport, on parle de podium, et on parle un petit peu, mais c'est déjà les losers, c'est déjà les perdants, on parle un petit peu du top 10. Alors après, t'as vraiment ceux qui ne représentent rien, qui vont te parler du top 20, du top 50, du top 100, du top 80, du top Gérard, c'est parmi ceux qui s'appellent Gérard, combien tu finis. Donc c'est évidemment ridicule. Et au-delà du top 10, il faut arrêter. Au Tour de France, le 11e est très fort, mais on en a rien à foutre. On parle du top 10, faut rentrer dans le top 10, tu vois. T'es 11e, t'es pas sur la page à l'affichage. Bah ouais. Ah ouais, mais il est fort. Ouais, mais il est pas 10e. Voilà. Donc, ce top 10 à l'UTMB est pas trop mal récompensé, parce que, alors, il y a les primes de course, donc je crois que le 10e à 1000 euros. Le premier à 20 000, ça c'est sûr. Après, ça descend assez vite. Il me semble que le 10e finit à 1000 euros. Donc, tu vois, déjà, il y a un petit quelque chose. Souvent, ton sponsor, il met pareil. En tout cas, Altra, ils se sont pas fait chier. Ils ont pris la grille de primes UTMB. Ils ont dit, écoutez les gars, nous, on vous met la même chose. Voilà, donc si vous faites premier, vous avez 20 000 euros. Nous, on vous rajoute 20 000. Donc là, j'ai levé la main. J'ai dit, mais à quel moment je vais faire premier, en fait ? Donc voilà, le 10e, tu vois, potentiellement, on peut avoir 2000 euros rien qu'à cause de sa place sur la course. Par contre, le 10e, ce qu'il va falloir qu'il fasse une fois qu'il est 10e de l'UTMB, c'est que là, il appartient à une certaine élite quand même, puisque dans le top 10 de l'UTMB, on retrouve très peu de personnes qui travaillent. Alors, à temps complet, je pense qu'il n'y en a pas. En tout cas, le classement que j'ai sous les yeux de l'année passée. À temps partiel, 50%, oui. Il doit y avoir Thibaut, Garivier. Attendez, je remets résultat UTMB 2023. Après, je peux pas trop parler des 20 premiers qui sont devant moi parce que je les connais pas. Les étrangers, je connais pas leur style de vie, mais... Merde. Pourquoi ça s'affiche pas ? Vous avez Jim Wamsley, donc 100% professionnel. Vous avez Zach Miller. Plus ou moins 100% professionnel, on va dire. De temps en temps, il fait la cuisine dans un gîte en altitude, mais bon. Vous avez Germain Grangier, 100% professionnel. Vous avez Mathieu Blanchard. Alors, je dirais pas qu'il est 100% professionnel parce que son activité de création de contenu lui prend beaucoup de temps. Et pour moi, par rapport à un Jonas Vingegaard qui ne crée pas de contenu, Mathieu Blanchard n'est pas 100% professionnel. Alors c'est pas péjoratif, c'est une direction qu'il a empruntée, qui lui plaît, qui lui convient. C'est quelque chose qu'il a toujours fait, d'ailleurs. Si vous vous rappelez bien, en fait, avant qu'il court, il faisait déjà des vidéos de plongée. Alors, bon, moi, je n'aime pas l'eau, donc il y a peu de chances que j'aime la plongée, mais voilà, il a toujours fait ça, en fait. Et aujourd'hui, il le fait de manière professionnelle, tu vois, les petits films qu'il crée et tout. Après, on a Ludovic Pommeret. Alors, l'an passé, il n'était pas 100% professionnel. Cette année, il l'est. Normalement, il a quitté son travail, il me semble. Il s'est offert une retraite à 50 ans.
Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, Ludovic Pomeray. Parce que le mec est performant depuis 20 ans. Parce que le mec a une belle famille. Parce que le mec a travaillé, a investi les fruits de son travail. Et aujourd'hui, il peut s'offrir une retraite à 50 ans. Donc c'est pour moi un symbole de réussite. C'est peut-être celui qui m'inspire le plus dans le top 10. Après, on a Thibaut Garivier, donc qui continue un petit peu son métier de radiologue à plus ou moins 50%, je dirais, parce qu'il a des responsabilités dans la clinique où il travaille. Tyler Green, je ne le connais pas du tout. Hannes Namberger, je voulais demander au Lavaredo à son manager NAC, là, Louis Travaillos, ce qu'il faisait dans la vie, je sais pas. J'avais vu une rumeur comme quoi il était policier en Allemagne. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Et peut-être qu'il l'est à mi-temps. Arthur Joyeux-Bouillon est 100% professionnel. Baptiste Chassagne. Ah, il y a quand même 6 Français dans le top 10. Baptiste Chassagne n'était pas 100% professionnel l'an passé, mais on était sur du travail à 50%. Et cette année, il l'est quasiment, mais il continue quand même sa maison d'édition, donc Arissa, ça me fait rire ça. Donc Baptiste, peut-être, il est professionnel à 75% aujourd'hui, comme Mathieu Blanchard peut-être, je dirais ça. Voilà, donc vous voyez dans le top 10, on a quand même des athlètes qui ont un revenu, donc un chiffre d'affaires à l'année qui est quasiment lié uniquement à leur performance sportive. Sauf Thibaut Garivier qui est radiologue, donc il gagne tellement d'argent avec la radiologie qu'il aura du mal à compenser avec le sport. Mais voilà. Et il est donc normal que désormais, lorsque vous intégriez ce top 10, vous ayez droit à votre part du gâteau, comme disait Baptiste Chassagne dans son interview sur Course Épique après la Maxi Race. Puisqu'en fait, vous allez rentrer dans un cercle relativement fermé de coureurs. S'ils sont pas professionnels, ils sont au moins, et ça c'est sûr, semi-professionnels. Et en entrant dans ce top 10, vous allez donc battre d'autres athlètes semi-professionnels. Parce qu'après, je ne les connais pas. Dan Jones, le néo-zélandais, l'équatorien Joaquin Lopez, voilà, je ne les connais pas. Alors, très souvent, à l'étranger, les coureurs sont 100% professionnels. Encore une fois, vu que je ne veux pas dire qui fait quoi, je peux pas l'affirmer. Mais du coup, si vous rentrez dans le top 10, vous battez des semi-professionnels. Et à ce moment-là, vous avez le droit de vous retourner vers des sponsors, des équipementiers, et de dire, vu que j'ai niqué tes coureurs, je les ai battus là, tu vois, je suis passé, je lui ai mis une grosse tape sur l'épaule. J'ai niqué ton coureur là, je l'ai niqué là, on est en train de discuter, il va arriver dans une demi-heure, voilà, il est à l'os là, qu'est-ce que tu fais, tu le vires et tu me prends? Alors évidemment vous ne pouvez pas parler comme ça à un sponsor, mais vous pouvez vous adresser à un sponsor en disant voilà écoute j'ai fait top 10, je pense que ça mérite 30 000 euros, un socle de 30 000 euros annuel, qu'est-ce que t'en penses? Ça, à mon avis, c'est un minimum à négocier. Je pense que si vous n'avez pas ça, vous vous êtes quand même pris une belle carotte dans le... Mais bon, ça vous regarde, vous êtes peut-être un mauvais négociateur. Je rajouterais même que si t'es bon, c'est-à-dire si t'as des réseaux sociaux relativement fournis, une communauté sympathique qui apprécie tes posts, tes photos, tes résumés de courses, enfin ce que tu fais quoi. Tu peux même négocier plus que ça, parce que en face de la performance, on va mettre le côté marketing, le côté communautaire. Si t'as une belle image, forcément ça marche. Alors si personne te connaît, c'est un peu dur. Après, la marque peut créer du contenu pour toi en fait, via tes performances. Ce qui se fait de plus en plus.
Les gens disaient, ouais, les influenceurs, nanani, nanana, ils piquent l'argent aux vrais athlètes. Ah, moi, je trouve que c'est de moins en moins vrai. De plus en plus, les marques se déplacent sur les événements avec leurs photographes, leurs vidéastes, etc. et produisent du contenu sur les athlètes. Et les athlètes font des petites collaborations pour que leur communauté soit touchée aussi. Et du coup, en fait, l'athlète n'a plus besoin de se faire chier à forcément faire des très belles photos ou des très belles vidéos. Ce qui n'est d'ailleurs pas une de ses compétences de base. Du coup, tu vois, Nicolas, quand t'es 22ème à l'UTMB, zob. Par contre, si t'accèdes au top 10, t'accèdes à la richesse. Et après, si t'es intelligent, comme moi, et que je rentre dans le top 15, ce qui n'est pas impossible. Tu vois, le top 15 en 22 heures... 22 heures avec des brouettes. Peut-être que je peux y accéder dans 3, 4, 5 ans. Alors peut-être que d'ici là, il sera encore plus dense, je sais pas. Si tu rentres dedans, tu peux demander 15 000, tu vois. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est en train de se passer. C'est que le trail est de plus en plus visible. Donc via les lives UTMB, les lives des Golden. Et vous avez des marques qui viennent sponsoriser des athlètes. Alors que ce ne sont pas forcément des marques d'outdoor. Voilà, donc vous avez peut-être vu passer, moi c'est des amis là, Arthur Joyeux-Bouillon, Mathis Granet, et puis dans l'équipe ils avaient mis Marie Gonçalves et Mathieu Blanchard, et ils ont fait un sponsoring avec ILEC, qui est une marque d'électricité verte si j'ai bien compris. Et il y a 10 ans... vous disiez à une marque d'électricité, tu veux sponsoriser un trailer, Zombie Walou, quoi. Et aujourd'hui, c'est sympa, ça, tu vois. Donc finalement, l'argent ne va plus être uniquement amené par les équipementiers, mais va être amené aussi par des marques extérieures. Et peut-être que des marques extérieures vont finalement se dire, moi j'ai tel budget, tel coureur il est hors de prix. Tu vois, les coureurs du top 10, c'est hors de prix. Moi, j'ai pas 30 000 euros à mettre. J'ai 10 000 euros à mettre. Je vais regarder, tiens, le mec qui fait 15ème, là, c'est qui, là? Ah ouais. Ah, il a l'air sympa. Je vais le contacter. Puis je vais échanger un peu avec lui, puis je vais voir. Peut-être que je pourrais faire du sponsoring. Voilà, et alors... par exemple... Non, attends. Ça, je vais le dire après. Non, je vais le dire maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait du coup, moi, pour, entre guillemets, m'en sortir? Parce que je suis mieux loti que certains. Il y en a vraiment, c'est des pigeons bénévoles du trail. Et d'ailleurs, je comprends pas. Mais, tu vois, ce que je vends, entre guillemets, aux marques, année après année, c'est cette régularité sur l'UTMB. Qui pourrait s'arrêter un jour, d'ailleurs. En fait, mon année est extrêmement bien construite à chaque fois, ce qui fait que je me présente sur 3 événements fortement médiatiques. Les Templiers, l'UTMB, le Lavaredo, ça c'est pour cette année. L'an dernier, j'ai fait les Templiers, j'ai fait l'UTMB, j'ai fait l'Aiger. L'année d'avant, j'ai fait le Trail du Saint-Jacques pour sa première année bas UTMB. J'ai fait l'UTMB. En 2022, j'ai été un peu moins international, c'est vrai. En 2021, j'ai fait l'UTMB. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En 2022, j'ai fait la Transgran Canaria. 2021, les 6 premiers mois, il y avait le Covid. Ah oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que j'ai fait en fin d'année 2021? Ah putain, l'Endurance Trail des Templiers. Mais j'étais pas en forme, là. Donc voilà. Chaque année, je propose une saison qui va occuper en fait du début à la fin. Et cette année encore plus parce que j'occupe le terrain en permanence en fait. Tu vois, l'hiver, je fais les crosses. Après, j'arrive sur un premier objectif de début de saison. Donc là, cette année, c'était l'éco-trail. L'an prochain, ce sera une autre course. Et une fois que j'ai fait l'UTMB, en fait, je me remets en selle pour finir l'année sur les Templiers. Alors là, c'est sans doute la dernière fois que j'y vais quand même. Et puis après, je passerai à autre chose à cette date-là.
Et du coup, en fait, les personnes qui vont me sponsoriser vont être visibles tout au long de l'année. Et ma communication est rodée de manière à ce que chaque semaine, tout le monde ait des nouvelles. Voilà, alors, très exhaustive quand on est sur les réseaux sociaux. Un peu plus précise quand on est sur ce podcast-là. Et on est carrément presque sur du voyeurisme, non, j'exagère. Quand on est sur le Patreon. Où là, je vous dis tout. Ou presque. Du coup, moi, comment je vais voir ça avec les marges, je leur dis, bon, bah, vous avez vu, je l'ai vu, enfin, tout le monde l'a constaté, je suis pas le meilleur. Mais je fais partie des gens qu'on applaudit encore parce qu'ils arrivent pas très très loin du meilleur. Et j'arrive tout le temps. Bon, ou presque, parce que c'est vrai que j'ai un abandon en 2022, un abandon en 2017 et un abandon en 2016. J'ai 3 abandons, sachant que je fais une dizaine de courses par an et que ça fait 10 ans. Ça fait 100 courses, 3 abandons. J'ai un taux d'abandon de 3%. C'est pas mal, hein. Quand il y en a qui sont plus proches des 50. Et les marques les payent, c'est formidable. Putain de pigeon. Mais le pigeon, de toute manière, n'a qu'un but dans la vie, c'est se faire pigeonner. Le pigeon est là pour se faire pigeonner. Vous voyez, le français, l'État lui fait les poches constamment. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va voter pour que l'État continue à lui faire les poches. Il est content. Le pigeon s'est fait pigeonner. Il est content. Alors ça te parlait de... Bon, juste 2 minutes sur la politique. Votre vie a changé lundi 8 juillet au matin ? Parce que moi, pas spécialement. C'est fou, les gens, ils croient... Vous pensez vraiment que le but d'un homme politique, vous pensez vraiment que c'est améliorer votre vie ? Mais ils en ont rien à foutre. Ils en ont absolument rien à branler. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous rapprocher des... Mais même le député de ta circonscription, en fait, tu le vois jamais, tu le connais pas, je sais même pas s'il habite dans sa circonscription. Si, peut-être c'est une obligation, ça, quand même. Non, la politique, ça s'arrête au maire de votre village, en fait. Le reste, laissez tomber. Les mecs vont se faire des gigas partout sur Paris tous les 15 du mois. Ils ont tous été dans la même classe. Voilà, François Ruffin, il a fait ses études avec Emmanuel Macron. Et après, ils te font un simulacre de guéguerre. Ouais, moi je suis pour les pauvres. Ouais, moi je suis pour les riches. Mais en fait, vous êtes pour personne. Vous êtes pour l'augmentation systématique de votre compte bancaire. Comme nous, mais comme tout le monde. Ah putain, et tous ces gens qui sont là, ouais, moi je vote ceci, moi je vote cela, putain, mais en fait t'es là pour leur filer 7000 balles par mois, quoi, t'es le dindon de la farce, en fait. Ouais, les patrons des entreprises s'en mettent plein les fouilles, mais ma députée les filles qui prend 7000 par mois, franchement, ça va, je trouve elle gère bien son budget. Ah bref. C'est triste quelque part, tous ces gens qui s'en sont remis à ça pour avoir une vie heureuse, alors que en fait, il faut essayer d'être bien avec les gens qui nous entourent au quotidien. C'est la seule chose qui peut vous garantir que tout se passera bien, quoi. Mais remettre le probable bonheur de sa vie à des gens qui font des réunions à Paris, j'ai un doute. Alors, j'en étais où ? Parce que ça m'a perdu. Donc ouais, c'était pour te dire, finalement, je me sponsorise un petit peu tout seul, parce que je fais moi-même mon bonhomme de chemin, je présente moi-même mes résultats et mes saisons. D'ailleurs, si vous êtes sur Patreon, vous l'avez vu en novembre dernier, j'ai fait un petit PowerPoint pour expliquer la saison que j'allais mener en 2024. Et en fait, pourquoi je fais tout ça ? Bah, je le présente aux marques, mais ils sont généralement peu
peu attentifs à la qualité des documents que je leur fournis. Ce que j'ai encore du mal à comprendre, je pense, les marques sont dans une phase de gogolitude encore et vont évoluer. Ils vont devenir de plus en plus intelligents, mais pour l'instant, ils embauchent des mecs, ils payent des trailers à rien foutre, puisque derrière, il n'y a aucune notion de résultat, en fait. Ils filent de l'argent à quelqu'un, la personne va réaliser une saison, elle sera bonne, elle sera moins bonne, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de... Et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup le Patreon, puisque sur Patreon, c'est n'importe qui s'abonne et qui donne 5€ par mois. Donc c'est une petite somme par rapport au contenu que je produis, mais la force du groupe fait que moi je touche une grosse somme d'argent et donc je peux continuer à produire le contenu que je fais ou faire appel à des prestataires qui le font pour moi. D'ailleurs, un deuxième épisode avec Mathieu Delpeuch et Nicolas Guineuf de Let's Try arrive bientôt. On est encore allé vous interviewer un athlète allemand, vous allez voir, en plus il est très très fort. Et ça va être fascinant. Et du coup, en début d'année, en fin d'année, et à chaque course, je m'adresse finalement, en tant que patron de l'entreprise Ducarmi, je m'adresse à mes actionnaires, donc les patriotes, et je leur dis, voilà, j'ai fait ça. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et c'est exactement comme une entreprise en bourse. Quand je présente un bilan qui est mauvais, j'ai une vague de désabonnements. Donc l'entreprise en bourse présente des chiffres, ils sont mauvais, elle baisse. Voilà. Donc hier, vous avez Equasense, qui est une entreprise qui fait des logiciels pour les pharmacies, les hôpitaux, quoi. C'est le leader français. Alors son problème, c'est qu'il est français. Et du coup, il s'ouvre pas trop au monde. Et en France, les soins sont de plus en plus catastrophiques. Et du coup, là, il présentait des chiffres un peu moins bons. Et paf, moins 11%, tu vois, hier. Donc moi, demain... Et imaginez, là au Lavaredo, j'avais été un peu malade, etc. Puis au final, je suis pas passé très loin de l'objectif. Et puis j'ai rempli mes objectifs secondaires. Donc voilà, il y a un espèce de statu quo. Mais imaginez, je vais au Lavaredo, je pars avec le groupe de tête pendant 3 heures, je m'obstine. Après, je suis cramé, j'abandonne. Alors que j'avais prévu un plan avec des temps de passage relativement modestes. Et moi, comme un con, je m'obstine à l'avant de la course. Eh bien... Les patriotes peuvent dire, mais putain, pourquoi je dois écouter cet abruti et en plus je lui donne 5€ par mois alors qu'en fait, il nous dit un truc et il fait l'inverse. Et donc les gens se désabonnent, vous voyez ? Eh bien, les marques devraient faire pareil. Moi, je fournis le PowerPoint que j'ai fourni aux patriotes, je l'ai envoyé aux marques qui me sponsorisent. Je leur ai dit, voilà, je vais faire ça, ça et ça. Et en fin d'année, on jugera, machin, truc et tout. Et ça fait déjà plusieurs années que je le fais et en fait, il n'y a pas vraiment de jugement. Parce que à chaque fois, je dis, je vais... augmenter mon résultat à l'UTMB, à chaque fois que je l'augmente, c'est pas significatif derrière. Et à l'inverse, vous avez tout un tas de coureurs, je pense que je suis un des seuls à faire ça. Vous avez tout un tas de coureurs qui présentent à peine les courses auxquelles il va participer. Il ne donne ni d'objectif de place, ni d'objectif de temps, ni comment il va se préparer. En fait, il dit juste, je vais faire moi je vais faire les Templiers. Voilà, il a prononcé le mot Templier, c'est bon, le totem d'immunité est sorti, on peut lâcher 30 000€ par an. Alors après, il va abandonner parce qu'il a fait un été de merde, pour différentes raisons. Mais on lui donne l'argent, parce qu'il est sympa, voilà. Très bizarre. Très très bizarre. Donc, voilà, Nicolas, pour finir là-dessus... tu n'accèdes pas à grand chose en faisant une place. Il faut que derrière tu te vendes toi-même en fait. Alors, il y a quelques cas isolés. Par exemple, mon frère, donc en début d'année, en fait, c'est chamaillé avec Altra entre guillemets, puisqu'il estimait ne pas recevoir ce qu'il méritait. Ce qui était peut-être vrai, c'est pas à moi de juger. Et il a dit, du coup, il faut augmenter un petit peu, sinon ça m'intéresse plus. Donc, ils ont été en désaccord, et puis, du coup, il est parti. Alors, il est possible qu'il y retourne, une fois qu'ils se disent, merde, en fait, il avait raison, on va lui donner ce qu'il voulait. Ou qu'un autre sponsor passe, parce que
ce qui s'est passé au Lavaredo, c'est que vous avez le top 10 avec plein de sponsors, même si Yannick Noël, le troisième, n'est sans doute pas rémunéré, enfin il n'est pas rémunéré d'ailleurs, mais n'est sans doute pas rémunéré à hauteur de ce qu'il vaut, mais il a quand même écrit Team Innovate, et il n'y a que Aubin Ferrari où en fait c'était rien marqué. Et il y a une marque qui m'a contacté, et qui m'a dit bonjour, pourquoi le 8ème n'a pas de team? Donc je dis bah écoutez, le mieux c'est que vous lui posiez la question, et j'ai donné son mail. Vous voyez, là ça peut marcher. Quelqu'un peut venir vous voir. Mais si Hugo Ferrari, qui écrit Team Altra Europe, puisque c'est la réalité, termine dans le top 10 de l'UTMB, il y a aucune marque qui va m'appeler en me disant bah attends, t'as fait le top 10, vas-y viens là, on va te filer 30 000 balles, enfin ou 40 000 ou 50 000, parce que j'ai une grosse communauté. Si tu veux, quand les gens voient les images de Notre-Dame de la Gorge, ils ont tout de suite compris ce que c'était une vraie communauté par rapport aux guignols d'internet qui nous font croire qu'ils sont influenceurs. En fait, ils influencent que dalle. Mais en fait, ils obtiennent des likes sur leurs photos, mais tout le monde s'en branle du contenu qu'ils proposent. Alors que sur Patreon, mes abonnés y restent. Et en plus, ils payent. Voilà. Pour te dire la qualité de la communauté. On est sur du premium, sur du haut de gamme. Voilà. Ouais, tout ça pour dire, vu que les autres vont dire ah bah lui là, il est dans un team Altra, bon vas-y je contacte même pas, j'ai la flemme et tout. Et alors que je n'ai pas les 30 000 euros, hein, scoop. Mais du coup je pourrais aller en voir d'autres et dire bah attends, machin, et toi, et le team là, je sais que vous êtes riche. Bah si, parce que en fait je connais vos membres, ils m'ont dit combien ils touchaient. Ouais. Du coup je veux pareil. Voilà. C'est bon ou pas? Donc tu vois, ce serait à moi de le faire. Par contre, effectivement, tu fais une performance comme ça, il y a 0 team, rien d'affiché, tu suscites de l'intérêt. Mais ça fonctionnerait, comme je te dis, ça fonctionne que dans le top 10. Les mecs, ils vont pas se faire chier avec la molette de la souris à descendre, voir qui a fait quoi. Voilà Nicolas, c'est finalement très trivial en fait, on donne beaucoup au premier. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inégalités, hein, parce que je te cache pas que ce que touche Jim Wamsley, Zach Miller et d'autres personnes est vraiment très très élevé par rapport à ceux qui vont être un peu les seconds couteaux, qui vont être à 30 000, 50 000 à l'année. Et puis une troisième, on va dire une troisième... C'est vrai qu'on pourrait faire 3 groupes dans le trailer qui touche de la thune. On pourrait faire celui qui vraiment se goinfre. Enfin, c'est normal, hein, c'est le champion de sa discipline. Je rappelle que les top coureurs en cyclisme, on est sur plusieurs millions d'euros à l'année. Et que n'importe quel coureur d'une World Tour touche au moins 3000... Je sais plus. Par mois. Donc ouais, t'as une première catégorie de ceux qui gagnent très très bien leur vie, parce que c'est les stars de la discipline, alors il y en a peut-être 10, tu vois. C'est facile, hein, tu prends Kylian, tu prends François Den, Mathieu Blanchard, Jim Wamsley, Zach Miller, Courtenay, Camille Héron, Katie Scheid sans doute, Germain Grangier. Voilà, tu prends, on va dire, les gens qui sont dans la tranche au-dessus de 100 000 balles. Bon, j'en suis pas tout à fait sûr, mais je le suppose. Enfin, en tout cas, il y en a, je le sais. Je pense que c'est genre... Voilà. T'as cette première catégorie. Puis après, t'as une deuxième catégorie où les mecs vont être entre 30 et 50 000, tu vois. Donc là, c'est ceux qui font régulièrement les top 10, mais qui sont pas sur le podium. Finalement, c'est assez bien réparti. Et après, t'as une troisième catégorie, c'est ceux qui touchent une enveloppe à l'année. Donc moi... Pas mal de membres du Team Scott, même si je sais qu'ils ont beaucoup augmenté. Voilà, et ces gens-là, en fait, on a une enveloppe, ça peut être 3 000, ça peut être 5 000, ça peut être 10 000 à l'année. Donc c'est quelque chose qui va évidemment diminuer tous tes frais, en fait. Mais tu vas pas pouvoir quitter ton travail parce que tu touches 5 000 euros. En fait, c'est pas possible. Donc voilà, vous avez entre guillemets 3 classes d'athlètes. Et puis après, vous avez les gens qui ne sont pas rémunérés. Il n'empêche qu'il y en a qui sont très forts.
Mais voilà. Voilà un peu comment ça se passe, Nicolas. Et du coup, 22e de l'UTMB, t'as le droit à rien, effectivement. Mais tu peux continuer à redorer ton image, à redorer ton blason, à faire des petites négociations avec tes sponsors actuels, parce que tu as mieux réussi ton objectif que l'an passé, ce qui est un narratif sexy. Et tu peux démarcher d'autres sponsors qui resteront modestes, mais comme je dis toujours, ça, plus ça, plus ça, plus ça, à la fin ça fait beaucoup. Allez, je vous laisse là-dessus. Bonne semaine, chers patriotes. Suite aux élections législatives, je vais prendre la parole ce vendredi. Non, je déconne. J'avais prévu de vous faire une petite vidéo. Bon, c'est vraiment très court, hein, c'est vraiment pour s'amuser un peu. On fera ça ce vendredi. Voilà. Allez, bonne semaine à toutes et tous. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook. Les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.